Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Colossiens chapitre 3, le verset 13, je cite. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle deux choses fondamentales, le soutien mutuel et le pardon entre frères. Bien-aimés, dans le contexte de ce chapitre, le verset 13 s'inscrit dans un passage plus large où l'apôtre Paul exhorte les croyants à vivre une vie transformée en Christ. Au début du chapitre, Paul invite les Colossiens à chercher les choses d'en haut, à se focaliser sur les réalités éternelles plutôt que sur les choses terrestres. Paul les encourage à mettre à mort les désirs terrestres et les inclinations pécheresses qui sont incompatibles avec leur nouvelle identité en Christ. Ensuite, Paul présente un revêtement spirituel que les croyants doivent enfiler comme des vêtements. Il s'agit de la compassion, de la bonté, l'humilité, la douceur et la patience que nous lisons au verset 12 de Colossiens 3. Ces vertus sont des traits du caractère de Christ et elles doivent être visibles dans la vie de tout un chacun de nous, nous qui nous disons chrétiens aujourd'hui. C'est alors que nous arrivons au verset 13 qui dit « Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Chers amis, le verset 13 est étroitement lié au verset précédent qui parle de la patience. Il appelle les croyants à se supporter les uns les autres, c'est-à-dire à faire preuve de patience, de tolérance et de compassion envers les frères et sœurs dans la foi. La vie en communauté bien-aimée est marquée par la diversité et les désaccords, mais Paul nous encourage à être unis malgré nos différences. Ensuite, dans le verset, Paul aborde la question du pardon. Il reconnaît que dans une communauté de croyants, ou bien même là où nous sommes dans notre environnement partout, il est inévitable que des offenses se produisent. Pourtant, il exhorte les croyants à pardonner réciproquement. Le pardon est une expression tangible de l'amour de Christ dans nos vies. Chers amis, nous avons été pardonnés par la grâce de Dieu en Christ et nous sommes appelés donc à pardonner de la même manière. Aujourd'hui, que voyons-nous? Il est si difficile dans notre quotidien pour bon nombre d'entre nous de pardonner. Et le slogan populaire est « Je pardonne, mais moi, je n'oublie jamais ». Allons-nous gâcher notre vie à entretenir des conflits, de l'amertume, du ressentiment? Oh, comment? Et pourtant, c'est un piège dans lequel plusieurs tombent. Rappelons-nous tout simplement que Dieu nous a pardonné pour que nous soyons aussi capables de pardonner aux autres. Il est vrai que le pardon n'est pas toujours facile, avouons-le, mais il est aussi essentiel pour notre propre bien-être spirituel et émotionnel. Aujourd'hui, au travers du verset du jour, je voudrais simplement nous exhorter. Cessez de vous déresponsabiliser de tout, comme si c'était toujours la faute des autres, et dites plutôt « Seigneur, pardonne-moi et montre-moi ce que je dois faire, je dois changer ». Évidemment, nous aurons des divergences d'opinion. Les gens, nos collègues, notre entourage et même notre conjoint ou conjointe ne seront pas toujours en accord avec nous. Mais est-ce que cela va nous empêcher d'aimer? Non, je ne le pense pas. Votre seuil de résistance à la douleur est probablement dû à un éloignement de votre Seigneur et aussi au fait que vous ne vous pardonnez pas vous-même. Ainsi, avec l'aide de Dieu, nous pouvons surmonter les obstacles qui nous empêchent de pardonner et grandir dans une vie de compassion et d'amour véritable. Chers frères et chères sœurs, ne laisse pas le manque de pardon affaiblir ta vie. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia chez vous.